Dans cette vidéo, je vais te partager quelques éléments qui faisaient que j'arrivais à être très attentif en cours, au point où je retenais le cours juste en étant en cours et j'avais même pas besoin de relire le cours chez moi, si bien que au bout de quelques mois, je recopiais même pas le cours. Tellement je le connaissais par cœur en assistant au cours, j'avais même pas besoin de le recopier. Donc l'idée c'est que le cours, c'est pas une vérité absolue qui t'est transmise et qui est belle et que tu dois recopier et préserver dans toute sa beauté. C'est vraiment quelque chose qui est à créer en fait. C'est quelque chose où tu dois laisser ta sueur, tu dois laisser ton sang pour façonner ce cours-là. Le cours ne vient pas à toi parfait, il faut que tu l'intègres, il faut que tu le digères, il faut que ce soit toi qui le crée toi-même. Les théorèmes, j'arrive jamais à les retenir. Il y a plein de fois dans ma vie de mathématicien où je me suis forcé à retenir un théorème et j'y arrive jamais, sauf au moment où j'ai créé un peu le théorème de mes propres mains, dans le sens où j'ai pas forcément rédigé la preuve, ou j'ai pas forcément la preuve exacte en tête, mais j'ai compris comment le théorème marchait dans un petit exemple. Donc le prof, il fait son théorème, et tout de suite, il faut que tu cherches un cas où tu peux faire vivre le théorème, où tu peux le sentir, où tu peux le faire interagir, où ça devient plus que des mots, mais ça devient vraiment quelque chose enfin une vérité que t'as fait vivre, quoi. Faut faire vivre ce qui est au tableau. Le cours, c'est un peu un match de boxe, dans le sens où le prof, il écrit des choses, et toi, il faut que tu vérifies, il faut que tu te battes avec les choses pour voir si ça marche. J'avais un peu cette mentalité-là où j'avais un côté très méfiant vis-à-vis du cours, et parce que faut dire que il y a un côté un peu sacralisateur chez certaines personnes vis-à-vis du cours en général, enfin c'est un autre sujet, mais ça peut avoir un caractère un peu faux, tous les gens qui idolâtrent ce cours, alors qu'il y a toujours des erreurs dans le cours, et c'est normal. C'est normal que le prof, il écrit toujours des erreurs, et c'est à toi d'aller te battre avec ces erreurs-là, d'aller sortir ce qui est vrai des erreurs, d'aller comprendre toi-même ce qui se passe. Enfin, je sais pas si tu as remarqué, mais dès que le prof écrit quelque chose de faux, c'est toujours les élèves les plus attentifs. Et en général, c'est corrélé à quel point ils ont des bonnes notes qui vont dire au prof, ça c'est faux. Donc ça doit être toi qui repères les erreurs fausses. Même si tu le dis pas au tableau, faut que tu les repères. Faut que t'interagisses avec le cours. Quand le prof écrit une définition, faut que tu te poses la question de ok, mais pourquoi est-ce qu'on définit ça comme ça? Ah, parce qu'on a envie de modéliser ce genre-là. Enfin, pose-toi des questions, n'importe lesquelles, pose-les au prof, pose-les aux gens à côté. En général, au début, on a des questions qui n'ont aucun sens. Peu importe la théorie dans laquelle tu commences ou si tu es un peu un novice dans le monde des mathématiques, les questions que tu poseras n'auront pas trop de sens, elles seront pas du tout pertinentes. Pose-les quand même, pose-les au moins aux élèves et si possible au prof. Pose un maximum de questions au prof parce que quand tu poses une question, tu es en train de te mettre en danger, tu es en train d'être vulnérable par rapport aux autres, ton corps il aime pas ça, et il a tellement envie d'éviter de paraître idiot que quand tu poses des questions et que tu lui montres que tu es vulnérable vis-à-vis de tes connaissances, bah, il a envie d'acquérir ses connaissances, il a envie de se défendre. Plus tu montres à ton cerveau qu'il est vulnérable parce que tout le monde comprend à quel point sont tes connaissances, plus il aura envie d'acquérir ses connaissances. Et ça m'est arrivé plein de fois où il y a un cours où j'étais un peu ennuyé et il y avait un truc qui me passait par la tête, je posais la question alors qu'elle était sûrement pas pertinente, et juste en posant la question, ça me mettait réinvesti dans le cours, parce que tu crées du lien, il y a des gens dans la classe qui te regardent et ils font mais pourquoi il pose cette question, ce débile? Il y a des gens il y a ton voisin qui t'explique un truc ou deux, tu crées du lien, le prof il t'a vu, tout le monde t'a vu, maintenant tu peux aller parler aux gens à la récré, enfin voilà, créer des choses autour du cours. Le cours n'est pas fait pour être recopié soigneusement et être lu, il faut vraiment que tu te battes avec ce cours. Enfin, c'est pour ça que je pense que le fait de ne pas recopier le cours m'a aidé à l'intégrer dans le sens où comme je ne le recopiais pas, il restait que mes souvenirs à la fin du cours pour reconstituer ce cours-là. Donc il fallait que je fasse un effort spécifique et particulier pour retenir ce cours, en retenir des choses, et c'était chaque élément du cours dont je me retenais, j'en étais plus fier parce que c'était ma création dans le sens où c'était pas un cours qui était écrit mais c'était moi qui l'avais retenu. Je sais pas si ça fait sens, mais ce qui fait sens, c'est ce que je t'ai dit. T'as déjà remarqué que c'était impossible de retenir un théorème tant qu'on n'a pas un minimum compris ce qui se passait, quoi. Enfin, il y a plein de fois où il y a plein de problèmes de signes en mathématiques. Et des fois, t'as un théorème et tu te souviens du théorème mais au signe près. Et en général, t'essaies d'apprendre par cœur quels sont les signes, ou alors il y a des conventions que t'essaies d'apprendre par cœur et c'est impossible de les retenir par cœur jusqu'au moment où tu comprends pourquoi le signe il est là, ou alors tu comprends pourquoi la convention elle est comme ça. Ah, parce que dans un cas particulier, si j'essaie de faire ça, ça marche pas, donc on a besoin de cette convention-là. Enfin, un cours que tu as juste recopié est inintéressant parce que tu t'en souviendras pas. Donc, interagis avec le cours, pose le maximum de questions aux gens à côté. Pendant la pause, réfléchis à ton cours. Le cours, il n'est pas juste fait pour être dans l'instant. Les gens ont tellement peur des mathématiques que ils recopient leur cours, ils souffrent, et ensuite ils veulent plus y penser. Ils refusent d'y penser. C'est bon, j'ai écrit mon cours, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, travaille le cours, repense-y après le cours en lui-même, le soir, pendant la pause, au lieu ouf, c'est bon, heureusement je suis débarrassé de mon cours, va voir des gens, va leur dire, t'as compris, il était stylé, non? C'était stylé ce qu'on a vu. Créer du lien vis-à-vis de ton cours. Enfin, c'est le tien, quoi.
fais en sorte que tu puisses t'approprier le cours. Comme j'ai dit, moi je recopie quasiment pas mon cours en prépa. Beaucoup de gens pensent que c'est un sacrilège. Fais comme tu veux, mais l'important c'est que si t'arrives, enfin, c'est possible de retenir ton cours sans le recopier. C'est parfaitement possible. Je l'ai fait. Trouve ta méthode. Mais si tu t'appropries pas les choses, tu auras du mal à les retenir ou alors tu vas mal les retenir. Enfin, c'est... À chaque fois que j'ai essayé de retenir un théorème par cœur, c'est revenu me mordre, mais des centaines de fois à chaque fois que je devais l'appliquer. À chaque fois, je me forçais, mais rappelle-toi que là, il y a un -1 et pas. Et à chaque fois, ça revenait me mordre parce que c'est impossible pour nous d'apprendre de l'arbitraire. Il y a un peu ce désir en nous, inné de la justice. Et on veut vraiment qu'il y ait de la justice dans le monde. On n'a pas envie qu'il y ait un truc qui est arbitraire, qu'on ne contrôle pas. Et donc, créer cette justice, comprends pourquoi les choses sont telles, et tu arriveras à les apprendre facilement. Euh, voilà, donc ça implique le fait de repenser parfois à son cours, revenir en arrière, revisiter certaines preuves. Essaye d'avoir le moins de propositions possible où tu comprends pas la preuve ou alors où tu te souviens pas de la preuve. Essaye de faire en sorte que chaque pochette de ton cours, chaque genre proposition que tu utilises, tu peux la déplier, voir à partir de quoi tu as prouvé cette proposition, prouver les éléments que tu utilises dans la preuve de cette proposition-là. Enfin, essaye vraiment de pouvoir avoir un cours que tu comprends en profondeur et c'est ça le secret à la compréhension d'un cours, c'est